Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo pour ce dimanche. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, on va parler génération de vidéos. Je vais essayer de faire un truc rapide, même si ça va pas être si simple que ça, vous allez le voir. Mais voilà, on va parler donc génération de vidéos. On va parler de LTX, le Studio Beta. LTX Studio Beta, j'en avais parlé à l'époque sur la chaîne, mais il n'était pas encore testable. Et comme vous savez qu'actuellement je suis en train de refaire un petit tri dans tous les liens que je vous propose sur le site Artistic Club, eh bien j'étais parti un petit peu pour changer, vu qu'on était dans la vidéo, je regardais un petit peu les vidéos, je suis retombé sur ce LSTX Studio Beta que j'avais mis en lien, mais qui n'était pas donc testable comme je vous le dis, et du coup hier j'ai pu constater eh bien qu'on pouvait enfin tester cet outil-là. Un outil donc qui se définit comme voilà, générateur de vidéos, mais vous allez voir les options sont assez extraordinaires. Ça me fait penser à un autre outil que je vous avais présenté une fois où en fait c'était quelque chose où vous soumettiez un prompt et où l'outil en fait allait générer tout seul une histoire, une story, des scènes, etc., etc. En générant lui-même les images, les vidéos, etc. On est sur ce principe-là. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Enfin moi je trouve ça assez spectaculaire et vous allez pouvoir tester ça gratuitement. Donc ça c'est pas mal parce que vous le savez que c'est un petit peu le principe de la chaîne. Alors je referai peut-être une vidéo là-dessus parce que j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Je ne sais pas comment l'année 2025 va se dérouler, mais effectivement pour la chaîne ça devient un petit peu compliqué. Vous constatez que par vous-même que j'ai beaucoup de mal à vous présenter des choses gratuites parce que ça devient de plus en plus compliqué en fait et que les choses gratuites, soit vous n'en avez pas, soit vous êtes très très limité dans l'utilisation. Donc vous proposez du contenu là-dessus, c'est pas simple et du coup je sais pas au niveau viabilité de la chaîne si on va pouvoir continuer dans cet esprit-là. Et certes il reste des choses gratuites mais c'est un peu complexe. Bref, on reviendra là-dessus, je reviendrai très certainement dans une vidéo dédiée à cela. Aujourd'hui on peut tester cet outil-là. Vous dire par contre, alors je sais pas trop comment est calculé sont calculés les temps de génération. Vous voyez que là, en plan gratuit, vous avez 3600 computing secondes par mois. Alors 3600 secondes, on est sur 60 minutes, je crois. Ça me paraît beaucoup. 5 projets par mois, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, on est sur, voilà, je suis sur 3 générations de tests. On est sur de la vidéo qui fait de moyenne à 1 minute. Enfin, celle-ci fait 1 minute 40 de sur. Celle-ci, je ne sais plus. Mais je crois qu'on est à peu près sur 1 minute 40 de génération. J'ai pu en tout cas, vous voyez, déjà faire 3 projets, 3 montages. Donc voilà, vous pourrez tester quand même cet outil-là et vous allez voir, c'est assez intéressant. Je ne sais pas dans quel sens commencer finalement. Soit je vous montre le projet, les projets réalisés, soit on tente en direct la chose. On va peut-être faire ça. Donc l'interface de LTX Studio, elle se présente comme ceci. Vous avez ici une cellule à gauche où vous démarrez avec un concept. Alors, très sincèrement, moi, je suis parti là. Ici, vous avez une autre option. Vous voyez que vous allez pouvoir générer, vous, rajouter votre propre caractère, votre propre personnage. Vous allez voir, en fait, toutes les options qui sont disponibles dans cet outil. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire, je suis parti ici avec un concept de base. Vous allez voir, déjà, les options sont nombreuses et c'est déjà assez varié. Là, je pense que la seule différence qu'il y a là, c'est que c'est vous qui allez pouvoir choisir votre personnage. Vous voyez ici, vous avez plein d'options, hein, le nom de votre projet, l'aspiration, le style que vous allez avoir, le style de référence. Vous choisissez même l'intensité de style de référence. Mais nous, on va partir sur un truc un petit peu plus automatique, c'est-à-dire ici. Donc, vous partez d'ici et vous voyez que ça vous ouvre cette cellule-là. Ici, pareil, 2 options possibles. Moi, je suis parti sur celle de gauche. Vous dire la différence entre les deux. Pense qu'on a la main mise sur les scènes, alors que ce que je vous propose moi, c'est l'IA qui va tout gérer de A jusqu'à Z. Et vous allez voir, on va utiliser ce modèle-là pour vous montrer en fait les options qui sont possibles. Donc 2 options ici. Vous voyez qu'ici, là, vous avez des exemples sur le côté proposés par l'outil déjà, hein, de script pour lancer votre histoire. Ici, votre cellule de génération. Ici, vous avez, c'est ce que je vous dis, des options qui sont assez spectaculaires, des requêtes spécifiques avec une petite explication. Donc,
Qu'est-ce que vous voulez inclure, voilà, donc les techniques de storytelling, les thématiques, les émotions, etc., etc. Pour l'instant, nous, on va tout laisser ça en vrac. Le format customisé, short film commercial. Vous pouvez ajouter vous-même le style que vous voulez. Le genre, donc ça définit le style ou la catégorie de votre histoire. La tonalité, donc the shape, mode and emotional impact of the story. Donc ici, vous voyez, quand je vous dis que c'est assez impressionnant d'options, c'est pas pour rire. Et vous avez ici le speech, la parole, où vous pouvez rajouter Ice Vocoder, donc ajouter de la voix à la narration. Donc moi je ne l'ai pas fait pour l'instant. Il faudra que je teste peut-être sur une autre vidéo, mais vous voyez qu'ici vous pouvez le modifier. Si vous partez de là, pareil, vous avez beaucoup moins d'options, puisque c'est vous finalement qui allez générer votre chose. Nous on va partir là-dessus. On va pas s'occuper de toutes ces options-là et on va peut-être, alors je vais même laisser, alors je vais mettre le voice coder là en marche et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je sais pas si je l'avais mis sur les exemples que j'ai fait. Concernant le script, alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, vous vous en doutez, je suis allé sur ChatGPT. Sur ChatGPT, je suis allé en fait rechercher des prompts que j'avais générés sur Minimax, où j'avais justement comme ça demandé une génération de bande-annonce. Donc je vous mens pas, je vais vous montrer le prompt que je lui ai donné. Donc je veux générer des vidéos avec Minimax. Bon là en l'occurrence c'est pas Minimax, mais un outil de génération de vidéos par intelligence artificielle. Voici un exemple de prompt. J'ai pris un prompt que j'avais déjà fait générer par ChatGPT. Ce prompt qui était celui-ci, donc IMAX haute définition photoréaliste de 70 mm avec un éclairage spectaculaire centré sur la tête. Scène. Hayden Storm, un soldat robuste, se déplace furtivement à travers une forêt tropicale dense. L'épaisse canopée au-dessus projette des ombres profondes, mais les rayons de soleil percent de temps en temps, illuminant la brume épaisse qui flotte dans l'air. La jungle est animée par les bruits des animaux lointains et du bruissement des feuilles. Le personnage Hayden, avec sa veste en cuir noir usé par-dessus, son équipement militaire, ses yeux bleus glaciers concentrés et ses cheveux bruns foncés ébouriffés par l'humidité, tient un fusil noir élégant. Son expression est intense, calculant chacun de ses mouvements, la cicatrice au-dessus de son sourcil droit, à peine visible sous la pénombre. Action du personnage, Hayden s'accroupit, se déplaçant doucement, enjambant les vignes et les branches tombées, le corps tendu, prêt à toute menace soudaine. Composition de la scène, gros plan sur le visage d'Hayden alors qu'il scrute les environs, la lueur scintillante sur son front, la caméra passe à un plan plus large, capturant le paysage luxuriant et imposant. Donc vous voyez qu'on était quand même sur un prompt super détaillé. Ce prompt, je l'avais obtenu en passant par le chat GPT d'un YouTuber espagnol qui avait proposé ça pour Minimax, où justement il vous expliquait comment proposer des prompts qui soient cohérents à l'outil, c'est-à-dire avec un descriptif très précis de votre personnage, de la scène, des lieux, enfin le plus de descriptif possible sur l'ensemble de votre montage. Vous voyez que c'est sur ici, le prompt est saccadé, c'est-à-dire que vous voyez que c'est même coupé en fonction de ce qui se passe, comment est habillé le personnage, comment se définit le personnage. Donc voilà ce que je lui ai soumis. Et je lui ai dit, peux-tu me donner 10 prompts dans le même style pour générer des bandes annonces de films, action, aventure, horreur, etc. Ce à quoi il m'a donc proposé, voilà, 10 prompts dans le même esprit que, celui que je lui ai donné, et j'ai donc testé l'aventure. Pour alors, ce que je vous propose, c'est on va vraiment partir du but en loin et après je vous montrerai les résultats que j'ai pu obtenir. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un prompt que je n'ai pas déjà utilisé. Euh, donc, on va prendre celui-ci. Je pense pas que. Donc, vous avez vu, hein, il y a plusieurs styles, hein, action, horreur, horreur. On va partir sur un truc d'horreur. Je vais traduire ce prompt-là, hein, pour voir un petit peu de quoi on parle. Donc voilà le prompt généré par ChatGPT. Donc la malédiction de la montagne. Un plan IMAX sombre et isolé d'une montagne imposante et enneigée, sous un ciel sombre et étoilé. La scène. Un groupe d'alpinistes dirigé par l'aventurier James Albright tente d'atteindre le sommet de la légendaire montagne maudite. L'air froid mord leur peau et un silence anormal les entoure. Personnage. James, aux cheveux gelés et au visage rugueux, dirige le groupe.
Son souffle est visible dans l'air glacial. Action du personnage. Au fur et à mesure de leur ascension, des événements étranges commencent à se produire. Les membres du groupe disparaissant un par un. Composition de la scène. La caméra zoome lentement sur le visage de James alors que la peur s'installe. Le vent est relent autour d'eux. Autre, la caméra se recule pour montrer la vaste montagne menaçante qui se profile au-dessus du groupe alors qu'ils luttent pour survivre. Donc vous voyez, on est sur un truc quand même assez précis. Donc, eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement copier ce prompt et le soumettre ici, hop, dans la cellule, tac. Vous voyez qu'on a de la place, hein, parce que là, je suis à 773 caractères, alors que c'est quand même bien défini. Vous voyez qu'on a 12 000 caractères possibles sur ce prompt-là, ce qui vous laisse quand même une marge de manœuvre assez intéressante. On ne touche pas aux autres réglages et on va faire un petit next. Et là, l'outil va déjà travailler et vous allez voir ce qu'il va vous proposer. Alors j'espère que je vais avoir quand même assez de crédit pour pouvoir, a priori je suis pas bloqué parce que du coup, comme je sais pas comment ils calculent leur truc, j'avais un petit peu peur. J'avais déjà fait une vidéo hier mais j'ai eu un petit couac donc j'ai pas pu la terminer et du coup, voilà. Donc, voilà ce que nous propose l'outil. Vous voyez qu'en fait, il a interprété les choses et qu'il a fait une espèce de storyline. On va faire un petit next. Et là, l'outil va retravailler. Et là, vous voyez, ça va commencer à devenir intéressant. Puisque vous allez voir qu'il va générer notre personnage de James Albright. Ici, vous voyez que c'est en train de chercher. On va le laisser travailler. Voilà, et regardez, nous avons notre James Albright. Alors, on va le télécharger. Voilà notre personnage de Jeff Albright. Il est ici, James. Regardez-le, notre petit James. Donc, regardez le personnage qui est déjà l'outil à générer tout seul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur quelque chose de très intéressant. Donc, on a notre personnage principal qui a été automatiquement généré. Vous allez pouvoir ici, regardez, si vous mettez dessus, regardez, vous pouvez faire un changement de visage. Vous allez pouvoir éditer votre personnage en changeant son nom, son âge. Vous voyez qu'en fait, tout ça a été généré par l'outil. Vous voyez le style de vêtements. Vous voyez le prompt qui a été utilisé pour générer l'apparence de votre personnage. Donc caucasien, mâle, rugged face, avec un descriptif. Donc en plus, vous allez avoir un prompt là, si vous voulez le tester, ça peut être rigolo. Donc vous voyez que tout ça a été généré tout seul en fait. Vous allez pouvoir aussi choisir la langue, donc c'est le vocal qu'il a. Donc ça, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez qu'il y a plusieurs sons, plusieurs voix qui sont proposées. Je vais le laisser parce que je suis pas sûr d'avoir validé en fait la voix sur les tests que j'ai fait au préalable. On va bien voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, vous voyez que vous pouvez totalement modifier en plus là les choses. Là, on va laisser tel que c'est, tel que l'outil nous le propose, pour que vous voyez vraiment quand même ce qu'est capable de faire cet outil en ne faisant rien, rien nous-mêmes. Donc, vous voyez qu'ici, il nous a mis le nom du projet, hein, The Curse of the Mountain. Vous pouvez choisir l'aspiration. Vous allez ici choisir le style de vidéo que vous voulez, plusieurs styles proposés, du standard, du cinématique, du scribble, du film noir, de l'animé, du 3D cartoon, c'est du coloré. Nous, on va rester sur de la cinématique. Vous pouvez ici choisir un style de référence, hein, donc ça aussi c'est intéressant si vous avez un style bien défini pour lui donner voilà, à la façon des images. Et on peut même ici, vous voyez, choisir une cinématique inspiration, donc rétro, gritty, électrique. On va laisser comme ça, je ne touche à rien pour vous montrer vraiment ce que fait l'outil tout seul. Donc on a notre personnage qui a été généré et on va faire un petit next. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc justement, je vous le montre, voilà. Et là, vous voyez qu'en fait, il nous a fait un petit synopsis. En fait, il va reprendre en fait notre petite analyse en fait du test qu'on peut modifier, hein. Je ne touche à rien. Vous voyez qu'en fait, il a fait la première scène là. Il y a un synopsis qui est en fait basé sur le prompt qu'on a fait. Bon, je, je vous le dis, on touche à rien, on fait un petit start. Et on va laisser l'outil travailler pour que vous compreniez les choses. Et on reviendra après sur les options possibles. Là, je veux vraiment vous montrer que voilà, on ne touche à rien, on laisse simplement l'outil faire avec le prompt qu'on lui a donné au départ.
vous voyez un peu ce dont est capable cet outil-là. Donc au niveau de la génération, ça c'est aussi intéressant parce que même en gratuit, j'ai pas pu constater, voilà, regardez, c'est instantané, hein, on est en direct. Vous voyez que, alors ça n'a pas fini de générer, mais en tout cas c'est assez rapide. Et regardez ce qui est en train de se dévoiler à nos yeux. Voilà. Alors pour faire simple, vous voyez en fait que l'outil nous a généré plusieurs plans, plusieurs séquences en fait. Alors par contre j'ai du mal, je sais pas, soit c'est mon ordi, mais j'arrive pas à me déplacer sur la droite. On a 4 plans séquences, mais j'aimerais bien. Ah si, c'est là, voilà. 4. Et ici, j'ai trouvé. Donc vous voyez que vous avez ici des cellules. 1, 2, 3, 4. Et on va aller sur la droite pour voir. Voilà, regardez. On va quand même jusqu'à 20 scènes. 20 scènes. Alors c'est difficile, c'est dommage que je puisse pas. Voilà. On voit un peu les différentes scènes qui sont proposées. Bon, déjà, vous pouvez constater, hein, juste au premier regard, qu'il y a des images qui sont générées ici qui sont assez ouf, sans qu'on ait rien fait, hein. Et vous voyez qu'en fait, donc, c'est décomposé en 20 scènes. Et sur chaque scène, vous avez des options possibles. Donc ici, vous avez le prompt qui a été utilisé pour générer l'image en question. Vous allez retrouver ça dans chaque petit module, chaque petit module. Et vous voyez que dans chaque module, vous avez le prompt, vous avez le type de shoot, donc de la caméra en fait. Donc vous voyez, establishing shoot, wide angle. Ici vous avez un wide shoot, un medium shoot, un close-up. Donc close-up, on voit bien qu'on est sur le personnage, hein, notre personnage principal. On retrouve notre James qui est là. Et donc en fait, vous allez avoir là-dessus plein d'options, sachant que vous avez aussi des options là sur le côté. Donc là, on retrouve notre prompt, la localisation de la scène. Vous avez le style, donc le fameux style dont on a pu, voilà, on peut encore le changer ici. Vous avez les vêtements, et ça c'est ça qui est assez rigolo, c'est que vous pouvez relancer une génération ici, je pense, en mettant le prompt ici, la tenue de votre personnage ne vous convient pas. On va tout laisser comme ça. Et vous avez le son, alors c'est là où je suis un petit peu perplexe, mais c'est pareil, je ne vais rien toucher, et on va lancer simplement le projet. Parce que voilà, je vais vous montrer simplement. Il faut savoir qu'en fait, tout est modulable, hein. C'est-à-dire que même là, vous voyez que, regardez, vous allez cliquer ici, vous allez avoir le face expression. Regardez, vous pouvez choisir l'expression du visage. Vous pouvez avoir le contrôle de la bouche, des yeux. Bon, alors là, en l'occurrence, j'ai pas mis de visage, mais vous voyez que vous pouvez tout. C'est un truc de ouf. Donc, on va pas aller là-dessus, mais bon, pour vous dire. Vous avez, alors Generative Field, ça c'est, voilà, on peut éditer l'image. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite déjà modifier les choses sur l'image. Donc on a de l'empainting. On a, qu'est-ce qu'on a encore comme outil? On peut retirer des objets. On peut choisir l'angle de la caméra. Donc vous voyez que c'est un truc assez spectaculaire, je trouve. Très sincèrement, je trouve ça bluffant, moi. Et on va laisser. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous allez, donc, vous voyez que tout a été généré là. Euh, on va lancer la previews pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, en fait, l'outil va nous monter automatiquement. Vous voyez que c'est très rapide aussi. Voilà, il vous annonce en moins d'une minute. Vous voyez, là, on est à quelques secondes. Voilà. Et je vous propose de regarder en fait ce que nous a sorti l'outil sans qu'on ait. Vous avez vu, hein, j'ai rien fait. Hein. J'ai pas généré d'image, j'ai pas mis d'image, j'ai pas mis de son, j'ai rien fait. Hein. J'ai appuyé sur Next. C'est parti. What if the stories are true? What if we are not alone? Alors, le problème qu'il y a, c'est que voilà, je pense que je suis arrivé au bout de mon abonnement, mais bon, donc je n'ai que 20 secondes de vidéo. Alors, on va voir un petit peu. Alors, c'est un petit peu dommage. Ouais, j'ai que 20 secondes. Je pense que je suis arrivé au bout de mon truc. Vous aurez, vous, beaucoup plus long. Donc, déjà, vous avez vu qu'il y a de la voix, chose que je n'avais pas fait dans mon premier montage. Je vais vous montrer le montage après. Mais je veux surtout vous montrer que dans l'idée, en fait, là, vous voyez qu'on est sur du 20 static shoot, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont fixes. C'est dommage parce que du coup, voilà, ça va. Bon, c'est pas grave, hein, je vais vous montrer sur les autres maintenant que vous aurez compris le truc.
Vous allez ici l'option Generate All, donc c'est ce qu'on va faire. Vous cliquez sur Générer et voilà, vous cliquez là et en fait vous allez voir que l'outil va générer des animations par rapport au shoot qu'il vous a proposé déjà au départ. Bon, c'est dommage parce que voilà, je pense que je suis arrivé au bout de mon truc. Comme je vous ai dit, on est plus sur 1 minute 20. Je vais vous montrer les autres projets pour voir un peu ce que vous allez pouvoir obtenir. Donc normalement, c'est pas très long non plus. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, parce que là, l'exemple avait l'air pas mal, mais bon, je vais vous montrer les différents rendus que j'ai pu avoir sur les 3 premiers projets que j'ai fait en test. Donc vous avez vu, hein, j'ai rien touché. On a mis un prompt d'origine. L'outil a fait tout seul. Euh, mais par contre, voilà, on va avoir la main après sur chaque plan séquence, sur chaque chose qui va se passer à l'écran, parce que vous allez constater que, bon, on va voir un peu les animations là, mais sur les exemples que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a des défauts. Mais vu qu'on a la main un peu sur les choses, on peut régénérer des scènes, on peut régénérer des trucs, on peut corriger des bugs sur des images. Donc très sincèrement, en fait, si on a vraiment la main sur tout, je pense on peut facilement voilà, faire des retouches et adapter le truc. Donc vous voyez là, l'outil est en train de travailler. Donc vous voyez, c'est pas très long en plus, c'est ça qui est bonnard. Parce que là, on est quand même sur une génération de 20 petites animations, hein. Pardon. Voilà, tac, c'est parti. Bon, ce qui est dommage, c'est que comme je vous dis, j'ai plus de crédit et que du coup, il va nous monter que 20 secondes. Mais bon, alors on va voir, là, c'est toujours en train de générer. Voilà, ça bug un peu. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, voilà, notre vidéo, elle est coupée de moitié. C'est vraiment dommage. Alors, est-ce que ça finit? J'ai l'impression que là, il y a quelques séquences qui sont pas terminées. Pas trop. Bon, on va tenter la preview, puisque de toute façon, on va voir un peu. Ouais, non, vous voyez, il est en train de générer encore là. Bon, le truc, c'est que de toute façon, vu qu'a priori, il m'a proposé que 20 secondes, je pense pas qu'il y ait une nécessité à ce que. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certaines. Je vais te faire qu'il va pas me prendre un défaut, sinon je vous montrerai les générations précédentes. Non, c'est dommage, j'aimerais bien quand même qu'on ait un petit exemple sur ce qu'on a mis en place. Et vous voyez qu'il reste un shoot statique. Allez, allez, on y croit. J'espère que ça bug pas. Ah, il a l'air, non, voilà. Ah oui, en fait, c'était encore en train de générer. Vous voyez qu'en bas, nos images sont là. Il doit certainement en rester un. Voilà, c'est bon. Alors, on va regarder un peu ce qu'il nous propose. Bon, vous voyez, c'est dommage parce qu'on n'est que sur 20 secondes. Voyons voir un petit peu par rapport au premier jet de tout à l'heure avec les animations en plus. Bon, 20 secondes, c'est vraiment dommage, mais bon. What if the stories are true? What if we are not alone? Voilà, vous voyez que ça nous a animé les petites scènes. Alors bon, voilà, c'est dommage. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les exemples que j'ai déjà réalisés. Je pense que je suis arrivé au bout de mon truc, puisque 20 secondes seulement, voilà, c'est bien dommage. Donc on va aller voir. Et alors voilà, la cerise sur le gâteau, c'est que regardez, en plus, au-delà de vous générer tout seul, il vous génère aussi l'affiche de votre truc. Regardez ça. Vous avez même, voilà, on peut, je vais le télécharger, le poster, comme ils appellent ça.
Voilà, et vous avez même directement généré votre affiche pour votre film. Regardez ça, avec notre personnage de James qui est là. James Albright, on le reconnaît bien. Franchement, les générations n'ont pas à rougir. Regardez ça. Il vous génère en plus automatiquement votre affiche. Donc c'est assez spectaculaire. Je vais vous montrer du coup pour que vous ayez quand même un rendu un petit peu supérieur au truc avec quelque chose de plus long, les projets que j'ai pu faire donc en test qui sont ici. Vous avez The Last Resistance ici, vous avez The Nightfall, The Dark Zone et The Entity. On va cliquer, vous allez donc retrouver, comme je vous le dis, voilà les cellules, on retrouve exactement la même chose. Il faut que ça charge et je vais vous montrer un petit peu donc hop, sur une preview un petit peu plus longue, puisque là on est sur du 1 minute, 1 minute 20. Donc moi je sais pas ce que vous... Enfin, très sincèrement, je suis bluffé sur ce truc-là et je trouve ça assez spectaculaire. Donc voilà, je vous montre. Donc là on est sur une personnage qui est une jeune femme avec une cicatrice, tout ça. Je vais pas vous faire le pompe, mais enfin vous allez voir l'esprit. C'est une scène de guerre, mais je vous montre un petit peu la chose. Alors vous voyez, c'est par exemple le défaut, vous pouvez constater là l'hélicoptère. Et là voilà, il n'y a aucune retouche, quoi. Aucune retouche. J'ai laissé l'outil faire. Quand on sait qu'on a la main sur les cellules, et qu'on peut donc retoucher les images, retoucher les choses, je pense qu'on peut totalement voilà, régénérer une image qui ne convient pas. La récurrence du personnage aussi, des fois, est un petit peu perdue, mais bon, encore une fois, c'est pareil. Donc voilà quand même le truc que nous sort l'outil sans aucune modif, quoi. Sachant que, comme je vous dis, voilà, vous pouvez régénérer, vous pouvez modifier, vous pouvez retoucher chaque chose. Vous avez vu qu'en plus, on n'a pas rajouté de musique et que automatiquement la musique a été rajoutée, donc c'est quand même du délire. Donc vous voyez, on peut se faire l'autre montage que j'ai fait. Donc pareil, vous voyez qu'en fait, alors j'ai rien retouché, donc forcément il y a des défauts. Là on est sur un film d'horreur, mais sans aucune retouche. Donc en fait, quand on sait qu'on peut avoir la main avec tous les outils sur chaque session, en fait, on doit pouvoir quand même faire quelque chose de très intéressant si on bricole un peu l'outil. Et je trouve ça assez fascinant de voir que déjà, voilà, en premier jet comme ça, ce qui est capable de faire LTX Studio, quoi. Donc on est vraiment sur un outil que je trouve assez spectaculaire. Voilà, je vous montre. Donc là, on est sur un film d'horreur. Pareil, toujours cette musique qui se met automatiquement, qui je trouve est très adaptée, alors que j'ai rien stipulé. Alors pareil, vous voyez que j'ai pas rajouté les voix, donc forcément il n'y a pas de voix, mais regardez-moi ça. Alors évidemment, il y a des défauts. Mais comme je vous dis, dans la mesure où on a la main sur les choses et qu'on peut modifier certaines choses, je pense qu'on peut totalement garder des plans qui sont intéressants, supprimer, modifier ce qui ne va pas, et ajuster pour obtenir quelque chose de très très bon, quoi. Là, moi, franchement, je trouve que déjà en premier jet comme ça, c'est spectaculaire. J'ai
pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire en commentaire. Alors, il y a des bugs, hein, là, ça se perd un peu, mais je pense qu'en bidouillant, en rajoutant nos images, en plus après on peut totalement partir nous et créer nos scènes directement nous, et on peut, je pense. Voilà, je voulais vous montrer vraiment de base, hein, sans aucune retouche, sans rien du tout. Bon, vous voyez un peu le potentiel de l'outil. Je pense que vous en pensez, mais là je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont excellentes. Sachant que vous voyez que j'ai pas rajouté de paroles, hein, et qu'on peut rajouter des voix, etc., etc. Allez, je vous montre le dernier tant qu'à faire. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est sur, alors là pareil, on est sur un petit film d'horreur. Donc vous voyez, hein, à chaque fois on retrouve et on peut, j'ai rien modifié, hein. C'est vraiment pour vous montrer le truc bêta. Donc en sachant que comme je vous le dis, on peut avoir la main sur beaucoup de choses sur chaque truc, je pense que ça peut être vraiment, vraiment pas mal, quoi. On peut vraiment arriver à faire quelque chose de bon. En tout cas, moi je trouve que c'est très intéressant. Là c'est pareil, on voit que le visage du perso n'est pas super, mais je pense qu'on peut régénérer tout ça. Et vous voyez, là il y a des séquences qui sont intéressantes, quoi, qui sont largement exploitables. Là ça bug un peu. Là aussi les mains elles font flipper. Et en supposant qu'on puisse mettre nos propres scènes et nos propres images, qu'on puisse avoir la main mise en utilisant notre partie, on a pas mal de doigts là. En tout cas, la bande son et le rendu de certains clichés, c'est assez fou. Moi je suis assez bluffé quand même. Voilà, bon c'est dommage puisque sur notre exemple on n'a pas pu finaliser le truc et que je pense que voilà encore une fois ben, la gratuité nous met des limites. Vous voyez que voilà on a deux options aussi, on a le storyboard ici et je pense que ici on doit pouvoir très certainement aussi voilà vous voyez générer la vidéo, on doit pouvoir rechanger le prompt, on peut changer, enfin voilà vous avez retrouvé tous les outils, hein, les expressions du visage, la composition, vous pouvez uploader vous vos images. Donc c'est assez bluffant. Bon, malheureusement, j'ai pas assez de crédit, hein. Je pense que là, du coup, je. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas justement ce qui nous reste. Ouais, là, un peu dommage. Au niveau des prix, vous voyez qu'on est quand même à 15 $ par mois, hein, sur du 8640 computing secondes. Bon, en tout cas, on a quand même l'option. Je pense qu'on peut déjà, voilà, si vous arrivez à faire un truc de 1 minute 50 à chaque fois, on peut déjà s'amuser. Donc écoutez, je vous laisse, voilà, je vais m'arrêter là, hein, puisqu'on ne va pas aller plus, pouvoir aller plus loin. On pourrait modifier. Je ne sais pas si j'aurai la main du coup là, si je veux. Imaginons qu'on veuille. Bon, c'est dommage parce que, ouais, là on peut choisir. On peut rajouter un autre caractère, vous voyez. On choisit l'âge, le nom, l'apparence. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Moi, je suis assez bluffé par cet outil. Bon, malheureusement, on est un peu limité. J'essaierai quand même de voir si j'ai encore des options de pouvoir remodifier le projet pour essayer de faire quelque chose de plus consistant sur ce que je vous ai présenté là. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je vous laisse me donner votre avis sur le truc. Je vous laisse tester ça
Mais je suis assez bluffé, je suis assez bluffé. Je vais très certainement aller voir, je vois qu'il y a un Discord ici, voir un peu le Discord. Mais je suis assez bluffé par cet outil. Et ça laisse en tout cas entrevoir vraiment des choses futures impressionnantes. Voilà, sur ce, je ne fais pas plus long, je vous laisse tester et j'attends vos retours sur cet outil assez impressionnant qui est LTX Studio en version bêta pour dimanche.